Depuis 2 semaines, j'ai pas mal de plaintes concernant les chapitres, beaucoup de critiques, certains qui disent même que Oda se foutrait de notre gueule tant ils sont pas satisfaits de l'arc Elbaf, alors que c'était un arc attendu, hein. Tout le monde priait pour Elbaf, alors que moi je disais ce serait pas ouf qu'on reparte sur un arc long et qu'on se réintroduise un petit peu dans un univers comme le fait normalement Oda à dans chaque île, hein, dans chaque introduction en tout cas d'île, mais tout le monde se voulait Elbaf et maintenant qu'on a Elbaf, les gens se plaignent finalement. J'avais peut-être raison en disant que ce serait bien qu'on évite un petit peu cette île. Tant pour moi les intrigues extérieures étaient importantes et on l'a bien vu dans l'arc Ex-Id, on a mangé du caviar pendant 2 ans avec le Gorosei qui se pointe, des nouvelles transformations, des révélations, le message de Vegapunk, etc. On était un petit peu bien amené dans la saga finale et j'espère qu'on aura ce genre de rebondissement et ce genre d'événement dans Elbaf, mais n'hésite pas à me donner bien sûr ton avis en commentaire, à t'abonner si tu aimes bien sûr cette chaîne, surtout que bientôt on va parler de Hunter x Hunter et je devrais aussi vous faire une vidéo sur Jujutsu Kaisen, je ne vous ai pas oublié, mais pour l'instant on va parler du résumé complet du chapitre 1128 de One Piece les amis, donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à me donner bien sûr ton avis en commentaire. Je suis un petit peu malade mais on va quand même faire cette vidéo du résumé complet pour un petit peu vous parler de ce chapitre que j'ai eu du mal à comprendre à l'écrit. On va pas se mentir, il se passe différentes choses dans ce monde des Lego, dans ce qui semble être la chambre ou l'appartement du dieu soleil. Est-ce que c'est Nika ou pas? À vous de me le dire les amis, puis on va finalement re-rentrer de ce que j'ai compris dans ce monde de pièces de Lego. L'histoire commence là où on s'est arrêté la semaine dernière, les Mugiwara sortent finalement de ce château en Lego et marchent vers un village. Sur le chemin, ils voient que tout est un petit peu fait avec des briques de Lego. Une fois là-bas, ils tombent sur un paysan qui leur dit « Attention les gars, si vous voulez vous nourrir, vous pouvez rester dans ce village, mais il faut absolument pas aller dans le temple là-bas du soleil parce qu'il y a un méchant garçon. Nous sommes dans le pays des dieux. Il y a le lapin, c'est le dieu oreille, le porc-épic, c'est le dieu pic, et le chat, c'est le dieu chat. C'est un peu le délire des dieux là où ils sont. Mais Luffy et son équipage remarquent que ce qu'ils rencontrent, c'est pas des géants, c'est des gens de leur taille, habillés en viking, mais de leur taille. Donc, Usopp se pose même la question, est-ce qu'on est sur Elbaf? Un peu comme moi, en fait, est-ce qu'on est sur l'île des géants? Puisque les gens, ils sont habillés comme ça, mais ils ont une taille normale. Luffy fonce donc vers ce temple du soleil, mais je ne sais pas trop comment il arrive. Il brise ce qui semble être le ciel et ce qui prend pour finalement un miroir. Une fois de l'autre côté, lui et les membres de l'équipage se rendent compte qu'en fait, ils n'étaient pas sur Elbaf, ils étaient un petit peu dans une ville miniature faite en Lego. Et comme dans The Truman Show, en brisant la limite qu'ils ont pris pour un miroir, ils sont sortis de cette cage. À l'extérieur, sur la table, donc ils sont à l'extérieur dans une chambre de géants, ils trouvent finalement Chopper qui est un peu en panique, Nami se fout de sa gueule, mais Usopp lui rappelle qu'elle était dans la même situation dans le dernier chapitre, enfin il ne dit pas dans le dernier chapitre, mais tu m'as compris mon frérot. Ils décident donc un petit peu de visiter cette chambre là où ils sont, ils visitent sur la table, par terre, il y a un petit peu des Lego partout, du tissu, on voit que c'est un petit peu un amateur de miniaturisme, enfin il fait des trucs un petit peu miniatures dans ce petit monde, c'est un petit peu une cage où on enferme finalement les humains ou les êtres vivants, l'équipage trouve ça horrible, et en saccageant tout ça, il y a 2 monstres qui arrivent, un serpent géant qui rappelle le serpent des mythologies nordiques et un corbeau qui serait une référence au corbeau d'Odin. Et oui mon gars, les Mugiwara vont se taper contre ces 2 créatures et provoquer plus ou moins un feu qui va alerter le géant dieu soleil, et d'après le spoiler, ils disent que c'est un géant bien plus grand que les géants qu'on a vus jusqu'aujourd'hui. Est-ce que c'est un géant aussi grand que Oz? Ils le disent dans le spoiler en parenthèse, ou peut-être sauf Oz, mais peut-être qu'on aura des géants plus grands que les géants qu'on a l'habitude de voir, et peut-être des révélations sur ces géants-là, les Oz et compagnie. Je sais pas si tu m'as compris. Je sais pas si moi-même j'ai compris le spoiler. Finalement, lui rentre dans la pièce et voit un petit peu Luffy en Gear 5 en train de t'éclat et le serpent magique d'Odin et un corbeau, j'ai envie de te dire.
Les Mugiwara prennent peur de ce Odin un peu géant. Il a une crinière, il a un bouclier avec un soleil dessus. Odin, ce dieu soleil, pardon, je commence déjà à confondre. Et donc ils décident de se réfugier dans le monde miniature d'où ils ont réussi à sortir. Apparemment Nami aurait une carte pour aller de l'autre côté de cette cage, pour sortir un petit peu de la pièce, de là où il semble être. Mais ils sont poursuivis dans ce monde-là par le dieu soleil Nika. Alors Nika, je l'ai rajouté, ce dieu soleil. Je me demande comment cette personne de grande taille a fait pour rentrer directement dans ce monde miniature, mais en tout cas il a réussi à le faire, et le but c'est de le semer pour sortir de cette cage de l'autre côté et sortir de cette pièce géante. Voilà l'introduction du monde Elbaf. Je suis d'accord avec vous, on n'est pas sur les révélations qu'on attendait ou sur un accostage de cette île de géants. On est directement plongé dans l'action avec pas beaucoup d'éléments finalement pour se positionner ou se repérer. Un petit peu comme les Mugiwara, mais on va essayer de décortiquer tout ça dans la review de demain. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo, mon ami, à me laisser un petit commentaire, et je te dis à ciao, bye bye, ciao les frérots.